La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 65, article 2. La créature corporelle a-t-elle pour cause finale la bonté de Dieu? La parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 4, affirme « Le Seigneur a tout fait pour lui-même ». Résumé du corps de l'article. Tous les êtres visibles et corporels ont été réellement créés par Dieu, non pour le châtiment des substances spirituelles, mais selon les vues de Dieu et comme une expression de sa bonté. Corps de l'article. Origène a prétendu que la créature corporelle n'a pas été faite suivant le premier plan du Créateur et qu'elle l'a seulement été pour punir le péché de la créature spirituelle. D'après ce docteur, en effet, Dieu n'avait créé au commencement que les substances spirituelles et toutes égales. Ces substances étant douées du libre arbitre, les unes se sont portées vers Dieu, et selon l'intensité de leur ardeur, elles ont reçu un degré plus ou moins grand de perfection, tout en conservant leur simplicité première. Les autres se sont détournées de Dieu et par suite ont été attachées à des corps différents selon la gravité de leur éloignement. Or, c'est là une hypothèse erronée. D'abord, elle est opposée à l'Écriture, puisque l'Écriture, après avoir raconté la création de chaque espèce d'être corporel, ajoute « Dieu vit que cela était bon ». C'est comme si elle disait que chaque chose a été faite parce qu'il était bon qu'elle fût. Dans l'opinion d'Origène, au contraire, la créature corporelle a été faite non parce qu'il était bon qu'elle fût, mais pour punir le mal commis par une autre. Il suivrait de là, en second lieu, que l'ordre du monde corporel tel qu'il existe serait le résultat du hasard. Si le soleil est ainsi fait qu'il serve de châtiment au péché d'une créature spirituelle, en supposant que plusieurs créatures spirituelles aient péché en même temps que celle pour la punition de laquelle le soleil a été créé, il faut nécessairement qu'il y ait plusieurs soleils dans le monde. Et ce raisonnement pourrait s'appliquer à toute autre chose, et tout cela cependant est complètement absurde. Cette hypothèse étant donc repoussée comme fausse, nous devons dire que l'univers entier est composé de diverses créatures, comme un tout est composé de différentes parties. Or, si nous voulons rechercher la fin d'un tout et de ses parties, nous trouverons d'abord que chaque partie est faite pour son acte, comme l'œil pour voir, puis qu'une partie moins noble est faite pour une partie plus noble, comme le sens pour l'intellect et le poumon pour le cœur, et enfin que toutes les parties sont pour la perfection du tout, comme la matière pour la forme. Et les parties sont par rapport au tout comme sa matière. Il faut reconnaître de plus que l'homme est fait pour une fin qui lui est extrinsèque, à savoir pour jouir de Dieu. De même donc, dans les différentes parties de l'univers, chaque créature est faite pour son acte et pour sa perfection. Les créatures moins nobles sont faites pour les plus nobles, les créatures placées au-dessous de l'homme sont faites pour l'homme, et enfin l'univers entier avec toutes ses parties se rapporte à Dieu comme à sa fin, dans ce sens que l'image de la bonté divine s'y trouve en quelque sorte retracée et qu'il sert ainsi à la gloire de Dieu. Ce qui n'empêche pas de reconnaître que les créatures spirituelles ont Dieu pour fin d'une manière spéciale et supérieure, puisqu'elles touchent à Dieu par leur opération propre, c'est-à-dire par la connaissance et l'amour. Il est donc évident que la bonté de Dieu est la fin de toutes les choses corporelles. Première objection. Au chapitre 1er de la sagesse, il est dit « Dieu a fait toutes choses pour qu'elles soient ». Donc toutes choses ont été créées en vue de leur propre être et non en vue de la bonté de Dieu. Réponse. Par cela même qu'une créature possède l'être, elle représente l'être divin et sa bonté. De ce que Dieu a créé les choses pour qu'elles soient, il ne s'ensuit pas qu'il ne les ait pas créées aussi, toutes à cause de sa bonté. Deuxième objection. Le bien dans les êtres emporte l'idée de fin.
d'où il suit qu'un bien plus grand est la fin d'un bien moindre. Or la créature spirituelle est, par rapport à la créature corporelle, comme un bien plus grand par rapport à un moindre. Donc la créature corporelle a été faite en vue de la créature spirituelle et non en vue de la bonté de Dieu. Réponse. La fin prochaine n'exclut nullement la fin dernière. La créature corporelle peut donc à certains égards avoir été faite pour la créature spirituelle, sans laisser pour cela d'être faite pour la bonté de Dieu. Troisième objection. La justice ne traite inégalement que les choses inégales. Or Dieu est juste, donc toute inégalité créée par Dieu est la conséquence d'une inégalité qu'il n'a point faite. Mais l'inégalité qui ne vient pas de Dieu ne peut venir que du libre arbitre. Toute inégalité découle donc des diverses dispositions du libre arbitre. Donc ultérieurement, les créatures corporelles n'étant pas égales aux créatures spirituelles, il s'ensuit qu'elles ont été faites à cause des mouvements divers du libre arbitre et non à cause de la bonté de Dieu. Réponse. L'égalité de justice n'a lieu que dans la rétribution des mérites. Il est juste en effet que les mérites égaux soient également rétribués. Mais elle ne saurait avoir lieu dans la première institution des choses. De même qu'un ouvrier place dans les différentes parties d'un édifice des pierres du même genre, sans se rendre pour cela coupable d'injustice. Quoiqu'il agisse ainsi, non pour une différence de nature dans les pierres, mais bien pour la perfection de l'édifice, perfection qui ne saurait exister si les pierres n'étaient disposées de différentes manières. De même, Dieu a institué dès le commencement, pour qu'il y eût perfection dans l'univers, des créatures inégales et diverses, selon les vues de sa sagesse, sans aucune sorte d'injustice, quoiqu'il ne supposât évidemment dans les créatures aucune diversité de mérite.